Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous continuons notre leçon sur la divinité de Jésus-Christ. Très important. Nous avons déjà vu 3 parties. Première partie, nous avons vu le mystère de la prophétie qui annonce la divinité de Jésus-Christ. En deuxième partie, nous avons vu la qualification de mystère de Dieu. Et en troisième partie, nous avons vu pourquoi Jésus n'a pas dit directement et ouvertement qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, en quatrième partie, nous voyons la confirmation de la divinité de Jésus-Christ. Et en cinquième partie, on verra les fausses interprétations de la Bible qui nient la divinité de Jésus-Christ. Donc, la confirmation de la divinité de Jésus-Christ, c'est ce que nous voyons maintenant. La confirmation de la divinité de Jésus-Christ. L'école spirituelle de Christ confirme avec assurance que Jésus-Christ est Dieu. Ceux qui ne croient pas en cela n'ont pas reçu la pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, tel qu'expliqué dans Colossiens 2:2. Et que c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle, tel qu'expliqué dans 1 Jean 5:20. Pour connaître que Jésus-Christ est Dieu, il faut comprendre, 1. Des prophéties en 2 temps, cachant la première et la deuxième venue de Christ. Ça veut dire qu'il y a des signes d'accomplissement qui doivent se passer, soit à la première venue et soit à la deuxième venue. Si ce n'est pas passé à la première venue, on va bien voir ces signes à la deuxième venue de Christ. C'est ça les prophéties. En 2 temps, en 2 phases. Nous commençons par la prophétie d'Ésaïe, que nous avons déjà étudiée. Ésaïe 9:6, la Bible dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et nous allons faire remarquer pour cette prophétie, et déjà un accomplissement à la première venue de Christ. Avant d'attaquer cette deuxième prophétie qu'on va prendre, dans la première prophétie, la première venue, c'est lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoie son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi pour que nous ayons l'adoption. Et le reste a déjà commencé à s'accomplir. C'est pourquoi nous nous disons, on va l'appeler le Père éternel. Nous commençons déjà à l'appeler Père éternel Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et le Père éternel. Et pour la deuxième prophétie, toujours d'Ésaïe, Ésaïe 35:4. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds dans cette prophétie. À 2 temps, il y a eu un signe d'accomplissement qui était donné de façon claire et précise. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Et comme signe d'accomplissement de la première venue, nous lisons cette histoire dans Matthieu 11:4. Quand Jean-Baptiste en prison envoya
ses disciples pour demander à Christ si c'est lui le Messie qu'on attendait ou on va attendre un autre. Et la réponse de Christ était claire. Il a renvoyé Jean-Baptiste dans cette prophétie d'Ésaïe 35,4 pour dire, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts sont ressuscités. C'est là pour dire que c'est lui le Dieu qui est descendu, lui-même est descendu pour sauver. Et là, c'était le temps de sauver. Il est mort, il est ressuscité. Et il viendra pour venger, pour rétribuer. Deuxièmement, les gens doivent comprendre, ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, ils doivent comprendre que Jésus-Christ, quand il est venu dans sa première mission, il était visible, parce que c'était le Fils de l'homme. La parole faite chair. On pouvait le toucher comme ça. Et parce que Dieu est esprit, Dieu est invisible, on ne touche pas Dieu comme ça, jusqu'à nouvel ordre. Mais, il a fait des choses, et il a dit des choses que seul Dieu peut faire, et seul Dieu peut dire. Par exemple, il a dit qu'il va publier les choses cachées depuis la création. Or, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, à Dieu seul. Nous lisons ça dans Deutéronome 29:29. Il a pardonné les péchés. Oh, ça relève de la compétence de Dieu seul. Troisièmement, ces gens-là doivent comprendre que juste avant de monter au ciel, après avoir accompli sa mission avec succès, après avoir dominé et la mort et le péché, avant de monter au ciel, il a ouvert l'esprit de ses apôtres. Et il a dit que tout ce qui était écrit sur lui, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, doit s'accomplir. S'accomplir. Rien ne peut s'échapper. Tout doit s'accomplir. Comme on va l'appeler Père éternel, ça doit s'accomplir. Quatrièmement, ce qui est encore très important, très intéressant, quand Jésus est redevenu invisible physiquement sur la terre, il a rencontré des gens, il a rencontré l'apôtre Paul, il a rencontré l'apôtre Jean pour lui faire des révélations. Et là, Jésus a confirmé qu'il est Dieu. Parce que là, il est redevenu invisible. On ne peut pas le toucher physiquement. C'est ça Dieu. Et il a dit que son nom était la parole de Dieu. On sait tous dans Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oh, Jésus, il confirme que son nom est la parole. Dans Apocalypse 22:13, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et dans Apocalypse 21, à partir du 5, la Bible dit, c'est lui qui était assis sur le trône, dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. En 6, il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Écoutez ce que dit l'alpha et l'oméga. Écoutez, frères et sœurs, dans 7. Je suis le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et au verset 7, ce qui est intéressant, il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est clair. Il y a, et nous sommes. Et là, on va répondre un peu ça vite fait. Il sera mon fils. Il confirme cela. Il est Dieu et celui qui vaincra sera son fils.
Comment on peut dire le contraire? Mais pour conclure, nous comprenons ce verset de Jean, 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que c'est clair. Jésus-Christ est Dieu. Même si tout le monde entier me dit aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas Dieu, moi, je dirais, j'ai glorifié Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable, le Père éternel. Amen, que Dieu vous bénisse.